comment vas-tu? Alors, j'aimerais te raconter une histoire de la série des Monsieur Madame. Tu sais, j'en ai tellement. Aujourd'hui, j'aimerais raconter l'histoire de... Tiens, l'histoire de Monsieur Sale. Pourquoi pas? Alors, nous allons bien écouter cette histoire. Ensuite, je viendrai te poser une question à laquelle tu répondras sous forme de dessin. Tu verras, c'est très amusant. C'est l'histoire de Monsieur Sale. Tiens donc, qu'est-ce qui lui arrive? Monsieur Sale était vraiment très sale. Tu n'as sans doute jamais rencontré quelqu'un d'aussi sale. Monsieur Sale salissait tout ce qu'il touchait. Partout, il laissait des traces de doigts. Regarde! Oh oui, Monsieur Sale portait bien son nom. De plus, Monsieur Sale n'était pas soigneux, et sa maison lui ressemblait. La façade se lézardait, les vitres et les fenêtres étaient brisées, il lui manquait des tuiles sur le toit. Les massifs de fleurs étaient envahis de mauvaises herbes. La porte du jardin était à moitié cassée. Monsieur Sale pensait-il à tondre la pelouse? Bien sûr que non. Ce matin-là, Monsieur Sale se réveilla dans son lit sale. Il bâilla, se gratta, se leva, mais ne se lava pas, et alla prendre son petit déjeuner. Il renversa son bol de chocolat, ne nettoya pas la nappe et partit se promener. Il trébucha sur un balai qui traînait dans l'allée depuis 15 jours. Derrière son jardin sale, de la maison sale, de Monsieur Sale, il y avait un bois très grand, avec beaucoup d'arbres. Monsieur Sale mit longtemps à le traverser, mais cela lui était égal, car il avait envie de marcher. Il sortit enfin du bois. Et tu sais ce qu'il vit? La maison la plus belle et la plus nette qu'il eût jamais vue. Elle était entourée d'un adorable jardin bien entretenu où coulait un petit ruisseau. Dans le jardin, un monsieur taillait la haie. Il releva la tête lorsque Monsieur Sale s'approcha. « Bonjour, je suis Monsieur Sale, » dit Monsieur Sale. « Cela se voit, » répondit le monsieur en toisant du regard. « Moi, je suis Monsieur Net. »« Et moi, je suis Monsieur Beau, » ajouta un autre monsieur qui venait de sortir de la maison. « Net et Beau, » dit Monsieur Net. « Beau et Net, » dit Monsieur Beau. « Nous faisons quelques travaux pour les propriétaires de cette maison, » expliqua Monsieur Net. « Quel genre de travaux ?» demande Monsieur Sale. « Des travaux d'embellissement, » répondit Monsieur Beau. « Nous rendons tout beau et net. Net et beau, » ajouta Monsieur Net. « Peut-être auriez-vous besoin de nos services, » dit Monsieur Beau en regardant Monsieur Sale, qui ce matin-là semblait encore plus sale que d'habitude. « Mais je n'ai pas envie que tout soit net et beau chez moi, » répliqua Monsieur Sale. À cette seule idée, son visage s'assombrit. Et oui, les enfants, Monsieur Sale avait l'habitude de vivre dans de la saleté. « Allons donc, » dit Monsieur Net. « Sans blague, » dit Monsieur Beau. dit Monsieur Sale. « Venez, » dit Monsieur Beau. « Partons, » dit Monsieur Net. Mais, dit Monsieur Sale. Il n'y a pas de mais, dit Monsieur Beau. Ils firent monter de force Monsieur Sale dans leur camionnette et prirent le chemin de sa maison. Ça alors, s'écria Monsieur Beau lorsqu'il vit la maison de Monsieur Sale. Alors ça, ajouta Monsieur Net. Quelle horreur, dirent-ils en chœur. Il faut agir, décida Monsieur Beau. Et avant que Monsieur Sale ait pu ouvrir la bouche, ils se mirent à courir, ça et là, autour de la maison. Monsieur Net bêcha, tondit, tailla,
coupa, élagua, défricha et ratissa. Jamais jardin ne fut plus net. Monsieur Beau lava, brossa, frotta, peignit et répara. Jamais la façade de la maison ne fut aussi belle. Puis ils entrèrent tous les deux dans la maison. « Ça alors » dit Monsieur Beau, pour la seconde fois de la journée. « Alors ça » ajouta Monsieur Net, pour la seconde fois de la journée. Et ils se mirent à nettoyer la maison de fond en comble. Ils brossèrent, balayèrent, cirèrent et astiquèrent. Jamais la maison ne fut plus nette, jamais la maison ne fut plus belle. « C'est fini » dit Monsieur Beau. « Bel et bien fini » dit Monsieur Net. « Tout est beau et net » dit Monsieur Beau. « Tout est net et beau » dit Monsieur Net. Monsieur Sale, lui, ne dit rien. Alors Monsieur Net et Monsieur Beau regardèrent Monsieur Sale. « Vous savez à quoi je pense » dit l'un. « Bien sûr » répondit l'autre. « Nous pensons, dirent-ils ensemble à Monsieur Sale, que vous êtes trop sale pour habiter dans une maison aussi belle et nette. »« Mais, répliqua Monsieur Sale. Monsieur Sale eut beau protester. Monsieur Net et Monsieur Beau l'emmenèrent en haut jusqu'à la salle de bain. 1 heure plus tôt, c'était la pièce la plus sale de la maison. Maintenant, bien sûr, elle était propre comme un sou tout neuf. Alors Monsieur Net prit Monsieur Sale par un bras. Monsieur Beau le prit par l'autre bras. Et ils le jetèrent dans la baignoire. Pauvre Monsieur Sale, il détestait les bains. Monsieur Net et Monsieur Beau savonnèrent, brossèrent, nettoyèrent, frottèrent et peignèrent Monsieur Sale. Monsieur Sale se regarda dans la glace. Il ne se reconnut pas. Oh, comme il avait changé! Tu es d'accord, n'est-ce pas? Vous savez ce que je vais être obligé de faire maintenant? Dit Monsieur Sale d'une voix mordante. Non, répondit Monsieur Beau. Monsieur Net, fort inquiet, expliquez-vous. Je vais être obligé de changer de nom, dit Monsieur Sale, et il sourit. Monsieur Net et Monsieur Beau sourirent aussi. Puis Monsieur Sale éclata de rire. Et Monsieur Net et Monsieur Beau éclatèrent de rire aussi. Et ils devinrent les meilleurs amis du monde. L'histoire est finie. Alors, si tu es aussi sale que Monsieur Sale, attends-toi à recevoir la visite de 2 messieurs. Tu connais leur nom, n'est-ce pas? Et voilà pour l'histoire des Monsieur, Madame. À bientôt. Coucou! Alors, est-ce que tu as bien écouté l'histoire de Monsieur Sale? Je suis sûre que oui. Je t'ai préparé ici des petits dessins, mais pas n'importe lesquels. Ce sont les dessins-réponses des questions que je vais te poser. Est-ce que tu es prêt à écouter mes questions? C'est parti! Qu'est-ce que Monsieur Sale laissait sur tout ce qu'il touchait? Une tache rose, des miettes de pain, des traces de doigts, de la poussière. Qu'est-ce qu'il manque sur le toit de la maison de Monsieur Sale? Est-ce que tu te souviens? Des tuiles, une cheminée ou peut-être bien même un escalier? On continue? Qu'est-ce que Monsieur Sale voit en sortant des bois? Un lac plein de poissons. La maison de Madame Beauté. La plus belle et la plus nette maison qu'il eût jamais vue. Ou un magnifique jardin de fleurs. D'après toi, qui sont les 2 messieurs que rencontre Monsieur Sale dans l'histoire? Monsieur et Monsieur À
toi de trouver leur nom. Dis-moi, après avoir nettoyé toute la maison, qu'est-ce que les deux messieurs ont décidé de faire de Monsieur Sale? Chercher de l'aide, nettoyer une autre maison, ou bien nettoyer Monsieur Sale dans son bain? Oui, je sais, peut-être voulait-il faire la fête à la fin de l'histoire? Qu'en penses-tu? Alors, penses-tu avoir trouvé les bonnes réponses dans mes dessins? Je vais te proposer à ton tour de les faire. Est-ce que tu es prêt? Essaye de te munir de crayons de couleur ou de feutre et de petites feuilles. D'accord? C'est parti. Nous allons commencer tout simplement par dessiner Monsieur Sale. Alors, Monsieur Sale, il n'est pas très compliqué à faire. C'est un petit gribouillis. Alors, mais pas n'importe lequel. Un gribouillis qui a tout son sens. L'idée, c'est de faire comme un petit brouillon, comme ceci, de lui ajouter un gribouillis de jambes, un pied, un autre gribouillis de jambes, un autre pied, et nous allons bien sûr lui ajouter des bras. Un gribouillis de bras, nous allons essayer de former une main. Hop, comme ceci. Un autre gribouillis de bras et nous lui ajoutons sa main comme cela. Bien sûr, Monsieur Sale était très souriant parce qu'il était très heureux. Oui, la saleté l'importait peu, si tu as bien remarqué dans l'histoire. Nous allons prendre un crayon de couleur noire et nous allons bien sûr lui donner un joli visage bien gai. Deux jolis yeux bien heureux et surtout le sourire. Et oui, il est très souriant et très heureux notre Monsieur Sale. Alors, que penses-tu de mon dessin? Monsieur Sale, il est chouette, non? En tout cas, moi, je pense que je vais l'accrocher sur mon bureau. C'est parti. Nous allons maintenant faire des empreintes, des traces de doigts. Alors, les traces de doigts, on continue toujours avec notre pastel noir. Les traces de doigts, ça va être très simple. Il suffit de mettre de la pastel sur ton index, comme ceci, et nous allons venir faire des traces comme cela. Ah, ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est un exercice qui ne demande pas beaucoup de difficultés. Comme les traces de doigts de Monsieur Sale, tu te souviens, dans l'histoire, partout où il passait, il laissait des traces de doigts. Allez, je pense que ça suffit pour les traces de doigts. On en a assez fait. N'oublie pas de te laver les mains juste après cela. Voici les traces de doigts. Tu as vu? Elles sont très nettes. Continuons notre dessin. Nous allons venir dessiner maintenant les deux messieurs dont je ne te donne pas les noms, bien sûr, puisque tu dois trouver les réponses de leurs prénoms. Alors, voici le premier monsieur. C'est très facile. Tu vas faire un ovale, puis un trait et un autre demi-ovale. Pour son chapeau, donc tu continues ton coloriage. Pour le chapeau, cela s'appelle un chapeau melon. Les deux messieurs portaient un chapeau melon. Voilà. Ils avaient l'air aussi très joyeux et aimaient bien leur travail. Voilà pour le chapeau. Maintenant, ils avaient à leur tour deux grands yeux, un nez. Alors, le nez, c'est comme un petit pont. Et puis, bien sûr, le sourire. Ils adoraient faire leur travail. Alors, on va ajouter ici une petite chemise et une cravate.
ils étaient extrêmement propres et soignés, ces deux messieurs. Voilà pour l'un d'entre eux. Nous allons faire un deuxième bonhomme, monsieur son ami. Alors lui, il a une tête pareille, arrondie, avec un chapeau melon. C'est très facile, tu sais. Tu pourrais pas à pas faire ces dessins avec moi. Et ainsi, tu pourras répondre aux questions en dessinant, tout comme moi. Alors, à son tour, des yeux bien grands, bien ouverts, le petit nez, hop, et 1 et 2. Lui, il avait l'air assez étonné. On peut lui faire une bouche grande ouverte. Bien sûr, sa jolie chemise. Mais je décide de lui faire une cravate blanche. Voilà pour les deux messieurs. Regarde. Ils sont rigolos, non? Tu trouves pas? Celui-là a vraiment l'air très étonné. Continuons notre petit dessin, pas à pas. Nous allons maintenant faire la magnifique maison. Je sais que tu sauras probablement le faire mieux que moi. Alors, je vais quand même essayer de faire une maison. Cette fois-ci, je tourne ma feuille. Je vais venir prendre ma pastel bleue cette fois-ci pour changer et faire tout simplement une maison des plus classiques que tu saches faire. Pour les tuiles, je vais utiliser une pastel rouge et je vais remplir l'intérieur d'abord, délicatement. Et je vais venir dessiner maintenant les tuiles. C'est comme le bas d'un parapluie, si tu veux. C'est de petits ponts. Ou comme les écailles d'un poisson. Et je vais venir mettre des lignes pour faire la séparation des tuiles. Voilà, voilà. Je continue l'intérieur de la maison. Alors, c'est tout simplement pour ne pas laisser un dessin blanc. Je remplis l'intérieur d'un jaune, par exemple. Si tu as remarqué, je n'appuie pas beaucoup sur mes pastels. C'est parce que mes pastels sont très grasses et il n'y a pas besoin d'appuyer plus. Voilà. On va y ajouter des jolies fenêtres. Je suis sûre que tu sauras faire mieux que moi. J'attendrai tes dessins. Tu pourras me les envoyer à l'aide de tes parents sur ma page. Faisons notre porte maintenant. Alors, j'ai décidé de faire une porte avec mon crayon violet, la poignée. Ici, j'ajoute des lignes comme pour montrer que c'est une porte en bois. Je continue. Qu'est-ce qu'il me manque dans cette maison? Tiens, et si nous ajoutions des rideaux? Qu'est-ce qu'elle est propre, cette maison, alors? Elle ressemble même à la maison qu'a rencontré un certain monsieur Sale. Est-ce que tu te souviens? Il me semble même que cette maison fait partie aussi du questionnaire de tout à l'heure. Voilà ma maison, je suis plutôt contente. Et voilà. Mais je sais que tu sauras faire vraiment mieux que moi. Ah, je sais. Et si nous dessinions Monsieur Sale dans sa baignoire? Allez, on va essayer de faire ça. Ce n'est pas une tâche facile, mais je suis sûre que tu peux y arriver. Monsieur Sale devient forcément propre après s'être lavé. Alors, pour montrer que Monsieur Propre est tout propre, que Monsieur Sale est tout propre, regarde, on va faire Monsieur Sale sous forme d'un joli rond, très beau, tout doux, tout mignon. Et
Et on va lui ajouter des bras parce qu'il est très content de son bain. Voilà. On va lui ajouter bien sûr, comme toujours, ses jolis petits yeux. Et un énorme sourire, cette fois-ci, encore plus grand que celui qu'il avait en début d'histoire. Tu vois, il suffit de faire 2 ponts et de remplir l'intérieur des 2 ponts, ce qui va nous donner un énorme sourire. Passons à la baignoire maintenant. Alors, la baignoire, essayons de ne pas faire compliqué. Lorsque tu dessines, essaye toujours de dessiner le plus simplement possible. Alors, pour ma baignoire, j'ai décidé de lui donner une forme un peu comme une baleine, tu sais. Voilà. Comme un petit bateau. C'est vrai, les baignoires ressemblent à des bateaux. On va mettre des pieds à notre baignoire. Voilà. Oh oui, on dirait vraiment bien qu'il prend un bain. Mais il manque quelque chose. Est-ce que tu sais ce que c'est? Allez, je te laisse une petite seconde pour y réfléchir. Si je te dis que je vais prendre du bleu, du vert, un petit violet même très très clair, du parme et aussi du jaune. D'après toi, qu'est-ce que je vais ajouter à ce dessin qui va nous montrer que Monsieur Sale est tout propre? Eh oui, je savais que tu allais trouver la réponse. On va ajouter des bulles de savon qu'utilise Monsieur Sale dans son shampoing qui va nous donner un bon parfum. Et vous allez repasser sur vos bulles avec ces jolies couleurs claires, du vert, du violet. On repasse sur les bulles et on va venir ici juste ajouter un petit jaune comme pour la lumière. Et voilà! Monsieur Sale est maintenant vraiment propre. Qu'en penses-tu? Facile, non, le dessin? Je suis sûre que tu peux refaire exactement le même. J'attends vos dessins avec impatience. J'aimerais aussi te montrer un dessin de tuiles. Eh oui, il y a probablement une réponse en rapport avec les tuiles. Cette fois-ci, pour réaliser des tuiles, je vais prendre mon crayon marron. Alors, imaginons que ce soit le toit d'une maison. Ensuite, comme pour la maison que j'ai réalisée tout à l'heure, nous allons légèrement colorer la surface du toit et nous allons y ajouter la bordure des tuiles. Alors, c'est des petits ponts comme tu vois. C'est très facile à faire. Et bien sûr, avec ces dessins, tu pourras facilement répondre à mes questions. Nous allons tirer comme ceci. Oh, c'est des chats. Les tuiles de la maison. Voilà. Facile, non? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, si je comprends bien, nous avons réalisé notre Monsieur Sale dans son bain, la très jolie maison nette et propre, nos messieurs qui ont nettoyé la maison, dont je ne te dirai pas les prénoms bien sûr, puisque c'est à toi de les retrouver, nos empreintes. Monsieur Sale, bien sûr, c'est la star de notre histoire. Alors, je te dis à bientôt pour une autre histoire des Monsieur, Madame.